promesse, ça va t'accomplir. Genèse 24, verset 1. Abraham était vieux. Il avait été un âge avancé. Et l'Éternel l'avait béni à tout, non? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel l'avait béni en tout. Laisse-moi te dire. Verset 35. On y va. Toujours dans 24. L'Éternel... Non, verset 35. Chapitre 24. L'Éternel a grandement béni mon Seigneur, qui est devenu un homme important. Il lui a donné de petits et de gros bétails, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânesses. C'est ça la richesse. Alléluia. Amen. Mais Isaac était plus riche que son père. C'est pour cela, bien-aimé, sous la Sainte Alliance, le peuple de Dieu était appelé serviteur. C'est un peu, comme de Dieu, essaie de documenter un peu ça. Sinon, ma voix, pendant 4 jours, ça va. Sous la Sainte Alliance, le peuple de Dieu était appelé serviteur. Mais sous la Nouvelle Alliance, le peuple de Dieu est appelé ses enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sous la Nouvelle Alliance, le peuple de Dieu est appelé ses enfants. Parce que le sang de Jésus a eu pour effet de nous faire adopter dans la famille de Dieu. Nous sommes dans la famille de Dieu. Tous ceux qui sont nés de nouveau, nous sommes de la famille de Dieu. Lisons la parole de Dieu dans Galates. Tu n'es pas n'importe qui, tu vas comprendre pourquoi notre thème, Dieu va te faire comprendre que tu es destiné à réussir. Galates chapitre 4, 6 à 7 nous dit: quand tu connais ton identité, peuple de Dieu, c'est alors tu vas écraser la tête de ce anciens. Alléluia. Amen. Verset 6, Galates chapitre 4, verset 6 à 7 nous dit: et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils qui crie Abba, Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Ainsi que, parce que vous êtes de fils de Dieu, parce que vous êtes de fils de Dieu, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son fils qui crie Abba, Père. Bien-aimé, l'esprit de Dieu habite en toi. Amen. Et tu es fils de Dieu, tu es fils de Dieu. Comme tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu, tu ne peux pas échouer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a promis à Abraham, nous sommes des descendants d'Abraham. À la mort d'Abraham, la Bible nous dit, Isaac devient encore plus riche qu'Abraham. Parce que la promesse était déjà dit. Comme nous aussi, nous sommes des descendants d'Abraham, bien aimés, nous sommes bénis. Alléluia. Amen. Nous sommes bénis dès le commencement dans le jardin d'Éden. Dieu nous a bénis. Il a mis à nous ce qu'on appelle la semence de succès, la semence de réussite, la semence de dominer. C'est toi qui domines. C'est toi qui domines. Comme tu es né de nouveau, peuple de Dieu, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous régnerons sur la terre. Nous régnerons sur la terre. C'est pour cela, c'est toi qui vas déclarer. C'est toi qui domines sur la terre. Parce que Jésus-Christ a vaincu à la croix de Golgotha. Alléluia. Amen. Comme les serviteurs d'Abimelech étaient jaloux d'Isaac, bien aimés, les gens de ce monde seront jaloux de toi. C'est la même chose. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Les gens de ce monde, les païens seront jaloux de toi.
Parce qu'ils vont voir ce que Dieu va faire dans ta vie. C'est pour cela, bien-aimé, il faut marcher. Les peuples de Dieu, ils ont marché. Les enfants d'Israël, ils ont marché. Pendant 430, ils étaient en esclave pendant 430 ans, mais ils étaient prospères. En esclavage, ils étaient prospères. Ils étaient prospères. C'est pour cela, peuple de Dieu, les enfants, le peuple d'Égypte était jaloux des enfants d'Israël en Égypte. Ils ont envoyé les sages de tuer tous les garçons parce qu'ils avaient peur. Ils s'est multiplié. Lui-même l'a dit, lui-même Dieu nous a dit, soyez féconds, remplissez la terre. Alléluia. Même en captivité, en esclavagisme, ils étaient bénis. Ils ont tué tous les garçons à cause de jalousie. Mais Dieu, il a protégé Moïse. C'est pour cela, bien-aimé, notre Dieu, il fait tomber la pluie et puis le soleil, pareillement pour les justes et pour les païens, les injustes, n'est-ce pas? Mais la Bible nous dit, si tu obéis à la voix de Dieu, comme il est écrit dans Jean 10, 10, si quelqu'un peut nous lire, Jean chapitre 10, 10. Ça, c'est ce que Jésus-Christ te dit aujourd'hui. Si tu obéis, bien-aimé, il faut obéir seulement à la voix de Dieu. Tu réussiras dans tous les domaines, dans tout ce que tu vas faire. Jean chapitre 10, verset 10. Amen. Le voleur ne vient que pour voler, abattre et détruire. Moi, je suis venu pour qu'il ait la vie et l'ait en abondance. Amen. 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 Acclamez cette parole. La Bible nous dit, le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Moi, Jésus, je suis venu en fait que les brebis aient la vie, qu'elle est en abondance. En abondance. Bien-aimé, Dieu t'a donné la vie. Il t'a béni en abondance. Dès le commencement, il a dit, il a mis à vous l'esprit de domination. C'est vous qui dominez. La sémence. Ici, il nous dit, il a donné sa vie pour ses brebis, toi et moi, nés de nouveau. Comment tu peux jouer? Et la Bible nous dit encore, dans verset 18, personne ne me l'ôte, car je l'ai donné de moi-même, j'ai le pouvoir de le donner, j'ai le pouvoir de le reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Verset 28 nous dit, je leur donné la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. Tu dis, personne ne peut m'arracher dans la main de Jésus. Verset 29 nous dit, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout. Personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Bien-aimé, personne ne peut t'arracher de la main de Jésus. Amen. Personne ne peut t'arracher de la main de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes gravés. Premier tatouage, c'est toi qui es gravé dans la main de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes gravés dans la main de Jésus. Personne ne peut venir t'arracher, t'enlever, parce que c'est caché. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. C'est pour cela, bien-aimé, comme tu es né de nouveau, la présence du Saint-Esprit dans nos vies, c'est notre terre promise sur la terre. Amen. Vous n'avez pas compris, hein? Amen. La présence du Saint-Esprit dans nos vies, c'est notre terre promise sur la terre. Amen. Alléluia. Amen.
Alléluia. Tu as traversé la mer Rouge. Tu es en train de passer les brisements dans le désert. Comme la présence du Saint-Esprit dans ta vie, la terre promise, la terre promise est pour toi. Si la terre là. Parce que tu vas traverser le Jourdain, tu vas aller jusqu'à Canaan, dans ces pays Canaan, les pays qui coulent le lait et le miel. Bien aimé, dès que tu traverses le Jourdain, hey, tu te sens vraiment, ce qu'on appelle les corbeaux viennent du nord, du sud, de l'ouest. Dès que tu penses que je vais manger des saucissons, tu as les saucissons. Dès que tu penses que je vais prendre omelette, tu as l'omelette. Dès que tu vois que je vais aller aux États-Unis, le billet est là. Parce que tu es dans les Jourdains. Alléluia. Alléluia. La présence du Saint-Esprit dans l'homme, dans nos vies, c'est notre terre promise. C'est la terre. Alléluia. Bien-aimé, qui pleuve, qui neige, tu vas traverser les Jourdains. Même si aujourd'hui tu es dans le désert, hey, même si tu es dans le désert, bien-aimé, tu sais que demain, c'est mon jour. Amen. Même si aujourd'hui on se moque de toi, parce que, mais demain, peuple de Dieu, parce que la présence de Dieu est en toi. Amen. La présence du Saint-Esprit dans nos vies, c'est notre terre promise sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que Saint-Esprit est notre passeport pour le ciel. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour aller au ciel, bien-aimé, notre passeport c'est Saint-Esprit. Sans Saint-Esprit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, tu ne lui appartiens pas. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si bien-aimé, il faut te voir que tu es heureux. Amen. La présence de Saint-Esprit dans nos vies, bien-aimés, c'est notre terre promise. L'assurance. Tu vas manger des concombres. Alléluia. Tu vas traverser le Jourdain. Alléluia. Amen. Il suffit seulement, tu imagines, bien-aimé, c'est toi qui vas appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Amen. Quand tu vas les appeler, bien-aimé, ça va venir vers toi. Parce que la présence du Saint-Esprit est en nous. Alléluia. Amen. Celui qui nous conduit vers toute richesse, c'est Saint-Esprit. Il nous conduit vers toute richesse, paix, tout. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé, laisse-moi te dire, tu es une femme bénie. Amen. Tu es un homme béni. Amen. À l'époque des enfants d'Israël, peuple de Dieu, ils avaient beaucoup des institutions que Dieu leur a données, des lois. Il fallait qu'avec Moïse, qu'il puisse suivre toutes les institutions, toutes les lois. Mais nous qui sommes nés de nouveau, nouvelle alliance, la loi que Dieu nous a donnée, c'est l'amour. Amen. Alléluia. C'est l'amour. L'amour, peuple de Dieu. Aimez-vous les uns les autres. C'est ça la loi que Dieu nous a donnée. Nouvelle alliance, c'est l'amour. Nous vivons le temps de la grâce, oui. Mais nous allons lire ce que Dieu attend de nous. Nous sommes destinés à réussir. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas réussir. Alléluia. Amen. Bien-aimés, vous pouvez vous avancer ici. Laissez les enfants là-bas, bien-aimés, avancer. Avancer. Ça va nous faire du bien. La loi que Dieu nous a laissée, si tu veux vraiment réussir, parce que nous sommes destinés à réussir. Amen. Sans l'amour, tu ne peux pas réussir. Amen. Alléluia. Amen. Sans l'amour, on ne peut pas t'appeler disciple. Amen. Alléluia. Amen. Allez, il n'y a pas beaucoup d'amen, ça fait rien. Nous allons lire, c'est la parole, c'est pas moi. Jean chapitre 13. Jean chapitre 13, verset 44. Moi, je ne vais pas lire, vous allez dire que cette vente, elle a inventé.
44, il n'y a pas. Jean chapitre 13, frère Papi, tu peux lire. Il n'y a pas 44. 34, pardon. Ok. 34. J'ai la parole de Dieu. À 35, hein. Ok. J'ai la parole de Dieu. Attends que tout le monde soit là. Ok. Vous bien aimé souligner ça dans votre Bible. Nous sommes destinés à réussir. Si tu veux réussir, obéis seulement Vous êtes? à la parole de Dieu. J'ai la parole de Dieu. Amen. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns les autres. Amen. Bien aimé, c'est clair et net. Je vous donne un commandement nouveau. Soulignez ça. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est le commandement que Jésus-Christ nous a laissé. Il nous est commandé d'aimer. Nous devons laisser l'amour de Dieu se déverser dans nos cœurs. Si nous faisons cela, nous recevons ces bénédictions de Deutéronome 28, versets 1 à 14. Ça, l'amour, laisse tomber. Tu viens passer ton temps. Je vous dis la vérité. Ça, l'amour, tu as la haine. Si tu as la haine, tu as déjà tué. Si tu as la haine, tu es Judas. Si tu as la haine, tu es loup. Si tu as la haine, l'ennemi te manipule. Nous avons besoin de cet amour. Alléluia. Alléluia. Parce que depuis le début, nous avons lu le livre de Genèse 1, verset 26. Dieu voulait que nous soyons riches. Depuis Genèse, il a béni les hommes financièrement dans le début. Il fera maintenant aussi, si nous lui permettons de le faire. Ouvrez vos cœurs, donnez l'amour. Ne soyez pas comme Judas. Il mangeait avec Jésus. Il a trahi Jésus. Il n'avait pas l'amour. Alléluia. Amen. Tu aimes, tu adores Jésus. Tu l'adores, n'est-ce pas? Amen. Mais si tu n'aimes pas ton prochain, Dieu, la parole de Dieu te dit que tu es menteur. Vrai ou faux? Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle. La femme de mon fils, Salima, elle a accouché une fille. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 13e coco. Petite fille. Petite fille. Elle s'appelle... Oh. Amen. Elle s'appelle Zoé. Ashley, Zoé. La vie. Non. De Noé. Le deuxième nom, moi je dis en tout cas, je ne rentre pas là-dedans. Vous compliquez le nom là, moi je reste ici jouer. Alléluia. Amen. C'est une bénédiction, n'est-ce pas? Amen. Bien-aimés, ne négligez pas Saint-Esprit, peuple de Dieu. Quand je vous parle de Saint-Esprit, mon associé, bien-aimé, quand la femme n'a pas encore accouché, vous avez le cœur, non? Quand on m'a averti qu'ils sont à l'hôpital, à la chambre de travail, on peut paniquer. L'Esprit de Dieu, non, ne panique pas. Elle va accoucher comme les femmes hébreues. Va lire Exode chapitre 1. Aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle pour vous. Alléluia. J'ai eu la paix. J'ai commencé à adorer Dieu. Elle a accouché aussi comme les femmes hébreues. Alléluia. L'amour bien-aimé et Saint-Esprit va te parler, va couler en toi. Parce que tu as l'amour dans ton cœur. Quand tu as la haine, tu bloques le Saint-Esprit. Il ne peut pas te parler. Il est étouffé, non? C'est l'amour. Tu ne peux pas aller là-haut.
tu vas rester. Sans l'amour, nous sommes destinés à réussir. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas réussir. Impossible. Pourquoi il y a de la haine? Pourquoi il y a des manques d'amour? Il faut changer nos pensées. Alléluia. Amen. Tout se passe dans les pensées des enfants de Dieu. Nous sommes des chrétiens. Il faut avoir l'amour. Moi, tu peux me faire du mal, moi je vais t'aimer. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que je t'aime pour que tu sois mes marchepieds. Amen. Toi, tu m'aimes pas, toi, tu vas descendre en silence. Amen. Moi, comme je t'aime, je vais monter sur toi. C'est ça l'amour. Alléluia. Amen. Et il y a quelque chose, bien aimé. Dans le livre de Genèse, la Bible nous dit, Dieu nous a bénis. Soyez féconds. Il a commencé par bénir. Il nous a bénis. Mais, j'ai remarqué, il y a des pensées de pauvreté à nous. Dans nos pensées, il y a des pensées qu'on appelle pensées de pauvreté. En anglais, on dit, des anglais, hein, il dit, les pensées de pauvreté, c'est les pensées qui sentent mauvais, qui sentent mauvais. Cela signifie que les pensées qui sont si mauvaises, qui ont une mauvaise odeur, les pensées qui puent. Ça veut dire quoi? Pensées qui sentent mauvais, pensées qui puent, pensées qui ont de mauvaises odeurs. Parce que ça veut dire, dans tes pensées, tu as des pensées négatives. Pour Dieu, ça sent mauvais. Tu as que des pensées négatives. Même si on prophétise sur toi, même si Dieu te parle, mais tu as des pensées négatives. Ça sent mauvais devant le roi. Ça pue. Dieu n'aime pas les pensées négatives. Dieu aime des pensées positives. Je vais réussir. Je vais réussir. Je vais avancer. Je vais avancer. Je vais trouver du travail. Je vais me marier. Je vais réussir dans mes études. Je vais. C'est sans des pensées positives. Quand tu as des pensées négatives, c'est donc l'exemple dans ta vie. Tu dis toujours l'argent est dur à gagner. L'argent, on sait, sera dur à gagner dans ta vie. Alléluia. Amen. Dans ta vie, quand tu es tout seul, j'arrive à peine à manger ce que j'ai gagné. Dès que je reçois, ça part et je souffre. Tu vas souffrir. Dans tes pensées, dans ma famille, ils sont pauvres. Tu vas rester pauvre. Dans ta famille, s'ils sont pauvres, moi je suis riche parce que je suis la fille des rois. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu va me bénir, eux aussi, ils vont venir suivre les dieux que moi je sers. Il faut changer la façon de voir des choses. Il faut changer, bien aimé, la façon de dire des choses. Ce n'est pas mon lot dans la vie d'être riche. Tu seras pauvre. Tout ça, c'est les pensées négatives. Les pensées qui sont mauvaises. Les pensées que Dieu ne supporte pas. Parce que tu ne connais pas ton identité. Alléluia. L'homme de Dieu nous a parlé, n'est-ce pas? Oui. Jésus-Christ est notre grand frère. Alléluia. Nous sommes les frères et sœurs de Jésus. Il est notre grand frère. Romain l'a dit, non? Dans le livre de Romains 8. Il est notre grand frère. Et comme nous sommes ses frères, bien-aimé, comment tu peux échouer? Lui-même, il a parlé dans Romains 8. Lui-même, il a parlé dans Romains 8. Nous allons lire Romains 8. Comme il est notre grand frère,